Pourquoi le fait de connaître les schémas d'une personne te fait sentir plus prisonnier plutôt que plus libre? Il se passe quelque chose quand tu es avec un évitant depuis assez longtemps. Tu commences à reconnaître ses réactions, ses silences, la manière précise dont il gère la proximité. Tu peux prédire son retrait avant même qu'il n'arrive, ressentir la distance avant qu'il n'ait prononcé un mot. Mais comprendre pourquoi il prend ses distances n'est pas pareil que de l'amener à rester. Et c'est là que la plupart des gens restent coincés. Ils savent tout, mais rien ne change. Aujourd'hui, tu vas comprendre ce que signifie vraiment le côté sombre de l'évitant. Et pourquoi vouloir créer un attachement sans en tenir compte te coûtera bien plus que tu ne l'imagines. Si tu as déjà ressenti que plus tu apprends sur les évitants, plus tu te sens impuissant, reste avec moi. Le côté sombre de l'évitant n'est pas ce que la plupart des gens pensent. Ce n'est pas son incapacité à aimer, son indisponibilité émotionnelle ou sa tendance à disparaître sans explication. Ce ne sont que des symptômes, pas la source. Le côté sombre est quelque chose de plus spécifique et plus dérangeant. C'est un système automatique qui s'active précisément quand tout va bien, quand la connexion s'approfondit, quand l'intimité s'intensifie, quand quelqu'un s'approche trop, quelque chose en lui déclenche une alarme interne impossible à nommer. Ce n'est pas une décision consciente de créer de la distance, c'est une réaction viscérale, presque un réflexe de survie, qui le fait reculer au moment même où un véritable attachement pourrait se former. La plupart des gens en relation avec des évitants passent des années à tenter de décoder ce schéma. Ils observent comment, après un week-end incroyable, la personne devient froide. Ils remarquent comment, après une conversation profonde, le silence s'installe pendant des jours. Ils voient qu'à chaque fois que la relation semble se stabiliser, quelque chose explose sans raison. Et la conclusion logique devient qu'ils ont fait quelque chose de mal, dit ce qu'il ne fallait pas, était trop insistant. Mais le côté sombre fonctionne autrement. Il ne s'active pas à cause d'une erreur. Il s'active parce que tout va trop bien. Quand la connexion émotionnelle dépasse un certain seuil, le système nerveux de l'évitant interprète cela comme un danger, pas comme de la joie, ni de l'amour réciproque, mais comme une menace. Et c'est là le secret ignoré quand on parle de faire s'attacher un évitant. Il ne rejette pas la connexion avec toi spécifiquement. Il rejette le sentiment d'avoir besoin de quelqu'un. Le côté sombre, c'est cette partie de lui qui associe la dépendance émotionnelle à une vulnérabilité extrême, et la vulnérabilité à quelque chose d'intolérable, à éviter à tout prix. Son cerveau lit « je commence à avoir besoin de cette personne » et le traduit en « je suis en danger ». Et c'est là que ça devient compliqué. Parce que quand tu découvres ça, quand tu comprends que son retrait n'est pas personnel mais automatique, la tentation est de croire qu'on peut le gérer, que si tu connais le schéma, tu peux l'anticiper, que si tu comprends le mécanisme, tu peux le désactiver. Et c'est là que le vrai problème commence. La plupart des stratégies pour amener un évitant à s'attacher sont construites sur cette logique. Si je sais quand il va s'éloigner, je peux créer de l'espace avant qu'il le fasse. Si je comprends ce qui lui fait peur, je peux éviter d'activer cette alarme. Si je connais son besoin d'espace, je peux lui offrir une autonomie contrôlée. Ces stratégies portent des noms variés selon qui les explique. Certains parlent de « espacement stratégique ». D'autres évoquent le fait de « ne pas » courir après lui quand il se retire. Certains recommandent « alterner entre proximité et distance » pour le garder impliqué sans le submerger. Et elle fonctionne, temporairement. L'évitant réagit à cette gestion, revient quand tu lui laisses de l'espace, se rapproche quand tu ne le presses pas, reste stable quand tu alternes disponibilité et indifférence. Mais voici le côté sombre dont personne ne parle. L'évitant ne développe pas de réel attachement. Tu apprends à vivre dans sa zone de confort sans qu'il ait à changer quoi que ce soit. L'attachement forgé dans ces conditions est fondamentalement instable, car il repose entièrement sur ta capacité à gérer ses réactions. À chaque fois que tu sens la connexion grandir, tu dois reculer avant lui. Chaque fois que tu veux plus de proximité, tu dois calculer si c'est le bon moment ou si tu vas activer son système d'alerte. Chaque expression de besoin, chaque demande de réciprocité, chaque moment de ta vulnérabilité doit passer le filtre. Est-ce que ça va lui faire peur? Et, ce faisant, tu te convaincs que tu es stratégique, que tu respectes son rythme, que tu crées les conditions pour que l'attachement se développe naturellement. Mais en réalité,
Tu bâtis une relation où l'attachement n'est possible que si tu maintiens une distance émotionnelle qui contredit tout le sens même de l'attachement. Parce qu'attachement signifie pouvoir compter sur quelqu'un quand on a besoin de lui. Ça signifie qu'on peut être vulnérable sans en payer le prix. Que la connexion ne s'effondre pas juste parce qu'on exprime un besoin sincère. Et rien de tout cela n'est possible si chacun de tes gestes est calculé pour ne pas troubler son équilibre interne. Le côté sombre de l'évitant n'est pas juste son incapacité à soutenir la proximité. C'est sa façon de transformer l'autre en quelqu'un qui doit se fragmenter pour que la relation fonctionne. Celui qui aime un évitant commence à se diviser en deux versions. Celle qui ressent et qui a des besoins, et celle qu'il peut montrer sans casser le lien. Et, au fil du temps, l'écart entre ces deux versions grandit de plus en plus. Tu te retrouves à ressentir des choses que tu ne peux pas exprimer, à avoir des besoins que tu n'oses pas demander, à vouloir une réciprocité qui causera son retrait si tu l'exiges. Voilà ce que signifie vraiment essayer de rendre un évitant attaché. Ce n'est pas deux personnes qui se rejoignent à mi-chemin. C'est une personne qui apprend à occuper de moins en moins d'espace émotionnel pour ne pas que l'autre s'enfuit. Et le piège le plus cruel, c'est que ça marche juste assez pour te garder. L'évitant ne disparaît pas complètement. Il revient après s'être éloigné. Il montre des instants de connexion authentique. Il te donne juste assez pour te faire croire que l'attachement réel est à portée. Demain, avec un peu plus de patience et un peu plus de compréhension de ta part. Le problème, c'est que un peu plus n'a pas de fin, car le côté sombre de l'évitant ne se règle pas avec les bonnes stratégies de ton côté. C'est un système interne qui ne peut changer que s'il fait le travail d'affronter pourquoi la proximité est terrifiante. Et ce travail n'a rien à voir avec la façon dont tu gères la distance, ni avec la perfection de tes réponses, ni avec ta stratégie de contact. Cela exige qu'il reconnaisse que sa façon de se lier cause du tort, qu'il décide de vouloir autre chose, et qu'il cherche de l'aide professionnelle pour désamorcer des schémas enracinés depuis des décennies. Pendant ce temps, chaque tentative de créer une connexion sans ce travail intérieur ressemble à essayer de s'attacher à quelqu'un programmé pour éviter la connexion. Et le prix de ses efforts, ce n'est pas lui qui le paie. C'est toi, chaque fois que tu réprimes un besoin pour ne pas l'effrayer, chaque fois que tu interprètes son silence comme un espace nécessaire au lieu d'un abandon émotionnel, chaque fois que tu accueilles son retour sans questionner son départ, chaque fois que tu transformes ses limitations en quelque chose que tu dois accommoder plutôt qu'en quelque chose qu'il doit transformer. Voici la vérité que personne ne veut entendre. Amener un évitant à s'attacher, au sens plein du terme là où il y a sécurité, réciprocité et connexion durable, n'est pas quelque chose que tu peux accomplir de l'extérieur. Peu importe la compréhension de son côté sombre, peu importe ta gestion stratégique, peu importe l'espace et la patience accordée, le véritable attachement demande que la personne soit prête à supporter la vulnérabilité qui vient avec le fait d'avoir besoin de quelqu'un. Et si l'évitant ne travaille pas activement à développer cette tolérance, tout attachement que tu construis sera superficiel, conditionnel et fondamentalement fragile. Ce que tu peux faire, c'est comprendre exactement ce que tu choisis si tu décides de rester. Tu peux reconnaître que la relation fonctionnera avec des limites très précises, qu'il y aura de la proximité, mais jusqu'à un certain point, qu'il y aura de la connexion, mais toujours avec des interruptions, qu'il y aura de beaux moments, mais aussi des cycles prévisibles de retrait qui n'ont rien à voir avec toi. Et si tu peux vivre avec ces limites, sans perdre ta stabilité émotionnelle, sans te fragmenter, sans transformer la gestion de ces réactions en ton métier à plein temps, alors peut être que cette relation a du sens pour toi. Mais si ce que tu veux vraiment, c'est l'attachement dans son sens total, où tu peux être vulnérable sans en subir les conséquences, où tes besoins comptent autant que ceux de l'autre, où la connexion ne nécessite pas un manuel pour continuer à fonctionner, alors il te faut accepter une chose difficile. Tu ne peux pas créer cela avec quelqu'un dont le système interne est programmé pour l'éviter. Et toute compréhension du côté sombre de l'évitant n'y changera rien. Parlons de ce qui se passe si tu ignores tout ça et que tu continues d'essayer. Car la plupart le font, ils entendent ce que je viens de dire et pensent « mais ma situation est différente » ou « il m'a montré qu'il peut changer » ou « on a quelque chose de spécial ». Et peut être que c'est spécial. Peut être que ton évitant montre des moments de vulnérabilité réelle et de connexion,
Mais ces instants ne signifient pas que le schéma a changé. Ils montrent simplement l'oscillation qui définit l'attachement évitant, proximité suivie de distance, vulnérabilité suivie de retrait, connexion suivie d'éloignement. Le côté sombre se manifeste dans la façon dont ces cycles t'affectent sur la durée. Au début, quand il s'éloigne puis revient, ça ressemble à des progrès. Comme s'il apprenait à revenir plus vite, rester plus longtemps, s'ouvrir davantage. Tu interprètes chaque retour comme une preuve que l'attachement grandit. Mais en fait, tu normalises l'instabilité. Ton système nerveux apprend à fonctionner dans un état d'incertitude constante. Tu développes la capacité d'être proche tout en restant prêt à l'abandon. Et ça, ce n'est pas de la résilience. C'est une adaptation à la dysfonction. Le système nerveux humain peut s'adapter à presque tout avec suffisamment d'exposition. Les gens s'adaptent aux zones de guerre, à la douleur chronique, à des conditions de vie impossibles. Et on peut tout à fait s'adapter à aimer un évitant. Tu peux t'entraîner à demander moins, à attendre moins, à tolérer de plus longues absences émotionnelles. Tu peux devenir quelqu'un qui ne bronche plus quand il n'y a aucun contact pendant 3 jours, qui ne se pose pas de questions quand les plans sont annulés à la dernière minute, qui ne réagit pas quand l'intimité est suivie de froideur. Mais adaptation n'est pas santé, et le fait que tu puisses survivre n'implique pas que tu devrais. Voici à quoi ressemble le côté sombre, concrètement. Tu cesses d'aborder ce qui compte, parce que tu as compris que la vulnérabilité déclenche son retrait. Tu arrêtes de planifier à long terme, parce que tu sais que l'engagement l'angoisse. Tu cesses de demander ce dont tu as besoin, parce que les besoins le font se sentir pris au piège. Tu n'attends plus de régularité parce que sa capacité de proximité fluctue selon des facteurs hors de ton contrôle. Et, lentement, sans t'en rendre compte, tu deviens quelqu'un qui vit dans un état permanent de minimisation émotionnelle. Le côté sombre, ce n'est pas dramatique. Ce ne sont pas des disputes explosives ou de la cruauté flagrante. C'est la lente dissolution du sentiment que la relation devrait impliquer un investissement mutuel. C'est l'acceptation progressive que tes besoins sont une gêne plutôt qu'une part normale de l'intimité. C'est la résignation silencieuse au fait que la vraie sécurité n'est pas un droit. Et le plus insidieux, c'est que cette érosion est si lente que tu ne la vois pas venir. Tu te réveilles juste un jour et tu es devenu quelqu'un qui s'excuse de vouloir une réciprocité élémentaire. Les stratégies pour amener les évitants à s'attacher accélèrent souvent cette érosion au lieu de la prévenir. Quand tu donnes de l'espace avant qu'ils le demandent, tu t'apprends à anticiper le rejet. Quand tu recules pour qu'il te manque, tu renforces l'idée que ta présence n'a de valeur que dans la rareté. Quand tu évites d'exprimer tes besoins pour leur confort, tu cimentes une dynamique où leur confort compte plus que ton épanouissement. Tout geste stratégique pour éviter le retrait est aussi un geste qui t'entraîne à occuper moins de place. Voilà la vérité brutale. Même quand ces stratégies marchent, même quand l'évitant montre une attache plus cohérente, il faut te demander ce que tu as gagné. Tu gagnes une relation où la connexion n'est possible que dans des conditions précises que tu dois maintenir. Tu gagnes un partenaire qui peut être proche, tant que tu gères les variables qui déclencheraient sa fuite autrement. Tu gagnes un attachement qui existe parce que tu t'es réduite suffisamment pour entrer dans ses limites. Ce n'est pas un partenariat, c'est une accommodation. Et il y a une grande différence entre aimer et accommoder. L'amour, c'est 2 personnes qui élargissent leur capacité à se rencontrer. L'accommodation, c'est quelqu'un qui contracte ses besoins pour rester dans la zone de confort de l'autre. Et le côté sombre de l'évitant, c'est la manière dont ces schémas transforment l'amour en accommodation si progressivement que tu ne le remarques qu'une fois plongé dans une dynamique essentiellement à sens unique. Voici concrètement ce que ça donne. Tu passes une mauvaise journée et veux en parler. Mais tu sais que la lourdeur émotionnelle entraîne son retrait, alors tu restes superficiel. Ça, c'est de l'accommodation. Tu veux planifier le mois prochain, mais tu sais que ça l'anxiété, alors tu restes vague. Ça, c'est de l'accommodation. Tu te sens déconnecté et veux de la réassurance, mais tu sais qu'exprimer ton insécurité l'effraie, alors tu la tais. Ça, c'est de l'accommodation. Chacun de ces cas semble raisonnable, voire mature, mais l'effet cumulé, c'est de vivre une relation où ton expérience émotionnelle doit passer par le filtre de la tolérance de l'autre. Le côté sombre, c'est que ce filtrage devient si automatique que tu ne vois même plus que tu le fais. Tu ne
Remarque plus que tu ajustes tes réponses, que tu choisis les parts de toi qui n'activent pas son système d'alarme. Tu ne vois plus que tu joues la stabilité émotionnelle, même en t'effondrant intérieurement. Tu ne vois plus que tu gères tes propres émotions pour éviter d'avoir à gérer ses réactions face à ces émotions. Et quand enfin tu t'en aperçois, tu as déjà tant investi pour que la relation tienne que partir te paraît impossible. C'est là que la question de l'attachement devient particulièrement sombre. Car que signifie vraiment s'attacher dans ce contexte? S'il s'attache à une version édulcorée de toi, celle qui ne réveille pas ses défenses, à quoi s'attache-t-il vraiment? Ce n'est pas à l'intégralité de qui tu es. C'est à la version filtrée, à celle qui correspond à ses paramètres de confort. Ce qui veut dire que l'attachement n'est pas vraiment envers toi, mais envers ta performance de non-menace. Le côté sombre se révèle quand tu cesses la performance, quand tu traverses une vraie épreuve et ne peux plus maintenir la légèreté qu'il exige, quand tu as besoin de soutien et que tu ne peux plus le masquer, quand tu exprimes ta frustration sur la relation sans pouvoir l'emballer de sorte que ce ne soit pas perçu comme une pression. Là, tu vois que l'attachement, pour lequel tu t'es tant battu, n'est pas résilient. Il ne survit pas au stress. Il ne survit pas à tes vrais besoins. Il ne survit que tant que tu maintiens les conditions nécessaires à la sécurité de son système. C'est pourquoi les stratégies visant à amener les évitants à s'attacher échouent au fond. Non parce qu'elles sont fausses, mais parce que tout le cadre est inversé. On ne peut pas obliger quelqu'un à s'attacher. L'attachement ne naît pas d'une manipulation extérieure. Il se développe quand quelqu'un se sent suffisamment en sécurité pour avoir besoin d'un autre, quand il a une capacité interne à tolérer la vulnérabilité, quand il a suffisamment travaillé sur lui pour que la proximité ne soit plus perçue comme une menace. Et rien de tout cela ne dépend de ce que tu fais. Tout vient de son travail personnel. Ce que tu peux faire, c'est cesser de tenir des rôles où tu dois te rapetisser. Cesser de voir ses limitations comme des problèmes à résoudre. Cesser d'interpréter ses retraits comme la conséquence de ton comportement ou comme quelque chose qu'il faut prévenir. Reconnaître que ces schémas lui appartiennent, son travail lui appartient, et que ta tâche n'est pas de créer les conditions pour qu'il s'attache enfin. Ta tâche est de décider si tu peux vivre avec le style d'attachement qu'il a, maintenant sans promesse de changement. Parce qu'on ne dit jamais cela quand on vend des stratégies pour l'attachement. Les évitants qui changent, qui développent un attachement sécure, ne le font pas, parce qu'on les a gérés à la perfection. Ils changent parce qu'ils atteignent un point où ils voient que leurs schémas détruisent ce qu'ils valorisent et choisissent d'agir. Ils vont en thérapie, ils travaillent sur eux, ils affrontent la vulnérabilité intentionnellement au lieu de la fuir automatiquement. Et ce travail prend des années, pas des semaines. Il exige de la constance, pas juste une révélation passagère, et il se fait, que tu sois là ou non. Ta présence ne peut pas forcer ce processus. Tes stratégies ne peuvent pas le raccourcir. Ta compréhension de son côté sombre ne peut pas le guérir. Ce que tes stratégies accomplissent, c'est seulement t'enseigner à vivre plus confortablement dans sa dysfonction. Et si ça te convient, si tu peux vraiment accepter la relation telle qu'elle est, sans rancœur, sans espoir de changement, sans te perdre dans le processus d'accommodation, soit, mais la plupart ne le peuvent pas. La plupart prétendent que ça va en se détériorant lentement à l'intérieur. Le côté sombre de l'évitant, ce n'est pas seulement son schéma, c'est ce que ces schémas produisent en toi quand tu persistes à vouloir le dépasser par la gestion au lieu de l'accepter comme réalité. C'est la manière dont ses limitations deviennent ton projet. C'est la façon dont son incapacité à maintenir l'intimité devient ton problème à résoudre. C'est la transformation de tes besoins émotionnels en fardeau, portés seuls parce que les exprimer crée la distance que tu cherches à éviter. Si cette vidéo t'a permis de te reconnaître, laisse un commentaire et partage ce qui t'a le plus touché. Like si cela t'a éclairé sur quelque chose que tu ressentais sans pouvoir le nommer. Abonne-toi pour plus de contenu sur les dynamiques d'attachement et les relations. Merci d'avoir regardé.